Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole en ces jours, cette parole qui amène la vie, la paix, la joie dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le verset que nous allons lire ce matin, que nous voulons partager ce matin, se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1er, versets 4 à 9. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours quand j'entends parler de la lumière, parce que c'est beau la lumière. La lumière amène la joie, la lumière amène la connaissance, la lumière amène l'ouverture, la lumière apporte de l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici que la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et le verset qui vient avant, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu, c'est ça la vie. Et cette vie, c'est la lumière du monde. C'est pourquoi à la fin du verset, la Bible déclare, cette lumière, lui, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, la question que je me pose d'emblée, donc tous les hommes étaient aveugles lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde. Oui, physiquement non, mais spirituellement oui. Parce que la Bible déclare dans le livre de Luc, si nous lisons dans Luc, du chapitre 2, au verset 9 à 11, la Bible déclare, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange du Seigneur a apparu au berger pour leur annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui sera un sujet d'une grande joie. Et lorsque l'ange a apparu au berger, la voix du Seigneur resplendit sur eux. La lumière, c'est aussi la gloire du Seigneur. Là, partout, il y a la gloire du Seigneur.
La lumière doit éclairer. Et les bergers étaient dans la peur. Parce que cette lumière, ce n'est pas comme la lumière d'électricité, de courant électrique que nous avons dans nos maisons. Mais cette lumière, c'est une lumière qui apporte la vraie joie. Je me rappelle bien souvent dans notre quartier où le courant s'en va. Souvent, nous sommes victimes de ces situations où il y a des coupures de courant vraiment intempestives. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le courant s'en va, c'est le calme dans les quartiers. Et c'est la désolation même. Mais lorsque le courant revient, c'est toutes les maisons, on attend des cris de joie. La lumière est venue, le courant est revenu, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Tout le monde est dans la joie. Parce que la vie reprend son cours normal. Mais lorsque le courant s'en va, tout s'arrête. On ne s'est plus préparé avec les réchauds. On ne sait plus suivre la télévision. On ne sait plus travailler dans sa maison en lisant, en écrivant. Tout s'arrête. Dans les ténèbres, dans l'obscurité. On ne sait pas progresser. On ne sait pas progresser. La lumière apporte le progrès dans la vie de l'homme. La lumière apporte, bien-aimé dans le Seigneur, la vie. Là où il n'y a pas la vie, cherchez la lumière. Parce que la Bible déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, la lumière de la vie, c'est la parole de Dieu. Car quiconque ne connaît pas la lumière, ne vit pas sous cette lumière, c'est un prisonnier, c'est un malheureux, un esclave qui croit vivre, mais qui ne vit pas. Jésus est la véritable lumière qui est venu dans le monde afin que tout le monde soit éclairé. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans la lumière, il n'y a pas de vérité. Sans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'avenir. Sans la lumière, il n'y a pas d'espoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a sa place dans nos vies. Il est dit très bien dans Jean chapitre 5 verset 15. À la fin, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que peux-tu faire dans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur? Sans la lumière, on tâtonne, on se conne, on trébuche. On peut marcher sur du n'importe quoi, se blesser. Dans les ténèbres, on ne progresse pas. On croit progresser, mais on tourne en rond. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Il faut que tourner en rond. Il faut que tourner en rond. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la lumière.
la vraie lumière. Parce qu'ils refusent encore cette lumière. Ils sont encore attachés au monde, aux choses de ce monde. Ils sont encore attachés à leurs coutumes ancestrales, à la culture des hommes de ce monde, à la philosophie, à la science. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, j'ai enseigné à l'intérieur du pays, à Bujimaï. J'avais un séminaire de 7 jours et j'enseignais sur, le thème c'était sur les esprits humains. Et à la fin du séminaire, un médecin, un docteur en médecine, est venu me voir. Il m'a dit, ah, homme de Dieu, j'ai été éclairé par ton message. Hein? Enfin, je connais la réponse. Je disais de n'importe quoi à mes patients. Ce n'est pas possible. Mais Dieu est grand. Ton Dieu m'a enseigné aujourd'hui. Quel message? Vous avez dit la vérité. Et je vous assure, je suis parmi les responsables de l'église. Je vais revenir encore sur ça. Et je vais l'expliquer à tous mes collègues médecins, docteurs en médecine, l'origine de cette maladie. On ne connaissait pas. On disait de n'importe quoi. Et comme on n'avait pas de solution, on faisait qu'opérer les gens. La solution sur l'opération, intervention chirurgicale. Tout ce qu'on faisait parce qu'on ne connaissait rien. On détruisait le ventre, la beauté des femmes, leur ventre. De quoi il s'agit? Des myomes. Aucun médecin dans ce monde, quel qu'il soit, ne peut connaître l'origine des myomes. Et pourquoi ça revient souvent, malgré l'intervention chirurgicale 2 fois, 3 fois, ça revient toujours. Et aucun médecin ne connaît l'origine. Et dans mes enseignements, quand j'enseigne, j'explique qu'il y a des maladies qui sont démoniaques, spirituelles. Et ces maladies, quand vous les constatez, vous avez des symptômes, ne courez pas vite chez les médecins. Cherchez Dieu ou un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance comme ministère. Lui connaîtra l'origine de cette maladie, de cette anomalie dans le ventre de la femme. Et vous vous rendez compte, c'est une maladie qui n'attrape jamais les hommes, que les femmes. Il n'y a que le ventre des femmes qui loge les myomes, les fibromes. Il n'y a que le ventre des femmes, pas le ventre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans mon enseignement sur les esprits humains, j'explique pour ceux qui connaissent bien le Congo et les tribus du Congo, quand quelqu'un a les myomes dans le ventre, déclaré par la médecine, en passant par l'échographie, directement comme solution, il faut passer à une intervention chirurgicale. Mais je vous dis, ce n'est pas ça la solution. Parce que chez nous, ces myomes proviennent de nos familles des ténèbres. On appelle un serpent Nyokankao. C'est un serpent esprit qui aime bien loger dans le ventre des femmes.
Et quand ce serpent esprit dans le ventre des femmes, ce serpent produit les myomes. Je n'ai pas le temps de donner des détails. Les jours, le Seigneur permettant que je donne mon séminaire, beaucoup vont comprendre ce serpent veut dire quoi ou qui. Et ce serpent produit les myomes, les fibromes. Et lorsque vous enlevez, il va encore produire les myomes, les fibromes. Vous enlevez, il va encore produire les myomes, les fibromes. Parce que on ne peut pas voir, ni dans le microscope, ni dans l'échographie, un serpent esprit. Mais on voit seulement ce qui produit ces serpents esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, et partout où je passe avec cet enseignement, et j'explique, beaucoup de femmes sont soulagées par la prière et trouvent des solutions sans passer par la médecine pour être opérées, pour être chacurtées par les médecins. Voilà, bien-aimés, c'est grâce à la parole que j'ai compris l'origine de cette maladie ou de cette maladie fibrome et myome. Il y a tant d'autres maladies que les médecins ne peuvent pas soigner. Ils vous donnent seulement des calmants parce qu'ils ne connaissent pas l'origine, telle que l'épilepsie. C'est une maladie démoniaque que les médecins ne vous donnent que des calmants, mais parce qu'ils ne connaissent pas l'origine. Mais nous, enfants de Dieu, éclairés, nous connaissons l'origine des d'épilepsie. Même dans la maladie qu'on appelle l'éphantis, les pieds qui gonflent. Si vous ne connaissez pas l'origine, vous allez courir vite à la médecine. Et on va vous faire souffrir avec beaucoup de piqûres, avec beaucoup de produits à boire. Au lieu de manger, vous allez prendre des produits. Et des fois, c'est la jambe qui doit être coupée, dans la plupart des cas. Voilà, quand on est dans les ténèbres, on a la jambe coupée. On est dans les ténèbres, on vient vous charcuter le ventre. On est dans les ténèbres, on souffre, on prend des choses amères, vous piquent à tout moment. Parce que vous êtes dans les ténèbres, vous n'avez pas la lumière. Mais lorsque vous venez à Christ, comme la Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Christ va faire des exploits en vous, sans l'intervention humaine. Parce que c'est lui, le médecin des médecins. Parce que c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Il n'y a aucune maladie qui a échappé à la croix du mont Golgotha. La Bible déclare dans les livres de Matthieu chapitre 8 verset 17, à la fin, il a pris toutes nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies, y compris la maladie qui t'attaque, qui te fait mal aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passes par la lumière du Seigneur, c'est comme des femmes qui souffrent des infections chroniques dans leur domaine des femmes, des infections chroniques. Les médecins vont vous donner, vont vous prescrire des médicaments à prendre pendant des années. Mais parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils croient que c'est une infection chronique. Ils croient que c'est une maladie normale parce qu'ils ne connaissent pas l'origine. L'origine, c'est du ténèbre. Mais lorsque vous venez à la prière, une seule prière arrête cette infection chronique qui n'a pas de solution. Il y a d'autres maladies comme on appelle cirrhose de foie. Ça ne pardonne pas. La plupart des médecins vous disent non, on ne comprend pas, bon, prenez seulement ça. Et je connais un de mes beaux-frères était mort et qu'il était le même médecin lorsqu'il avait attrapé cette maladie en 1900.
77. Non, 78. Médecin aux cliniques et universités de Kinshasa. Il avait attrapé cette sale maladie. J'étais encore trop jeune, trop jeune. J'ai porté encore l'uniforme bleu-blanc. Curieusement, lui qui était à Kinshasa, on nous l'a envoyé là-bas à l'intérieur du pays. On allait arranger cette histoire en famille parce que la médecine n'a pas de solution pour notre bien-aimé. On lui a dit la vérité que toi tu es médecin, on doit te dire la vérité. Allez arranger cette histoire en famille. On a renvoyé le médecin au village. Et comme la famille dans les ténèbres ne peut pas donner de solution, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la mort. Et en 2010, nous avons eu ce cas à l'église, notre église de la miséricorde, d'un autre médecin. Le médecin, j'étais envoyé à l'Afrique du Sud, le médecin m'a demandé de revenir vite. Je suis revenu vite, je ne sais pas pourquoi. Et de ce qu'il a appris que j'étais là, il est venu vite avec les clichés. Un grand cliché qui montrait que c'était foutu. Il me dit, homme de Dieu, papa, daddy. Mes collègues m'ont dit, on doit te dire la vérité. Il te reste que pas plus de 30 jours. Tu dois beaucoup prier. Il n'y a que la prière, c'est qui peut te sauver. La médecine peut prier contre toi. Quand je me suis rappelé de la mort des médecins, mon ex-beau-frère qui était mort avec cette maladie, j'ai dit que ça, j'ai dit au docteur, ça c'est la maladie de la sorcellerie, c'est les ténèbres. Nous allons voir entre les ténèbres et la lumière qui est plus fort, qui est vainqueur. Pendant les 30 jours qu'on t'a donné de vie, viens chaque matin, on va prier ensemble et nous verrons qui va triompher. Et nous avons prié avec notre bien-aimé médecin. Nous avons prié chaque matin, avant 20 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie a fui. Il est en vie jusqu'à aujourd'hui, en 2020. Il est jusqu'à aujourd'hui en vie. Sous l'étonnement de ses collègues médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon pasteur a prié pour moi. Non, le véritable pasteur, le bon berger, c'est Jésus. Il nous guérit de toute maladie. Si vous avez la lumière, aucune maladie ne peut vous emporter. Et si vous avez la lumière, vous êtes assuré de ne pas mourir de la mort des ténèbres. Beaucoup de nos frères meurent avant l'âge, avant le temps de Dieu. Parce qu'ils demeurent dans la lumière, malgré leur prière, ils croient à la lumière, ils croient aux coutumes, ils croient aux ténèbres plutôt, ils croient à leurs coutumes. Ils croient aux charlatans pour conserver leur vie. C'est ton Dieu, notre Dieu, qui tient le monde entier dans sa main. Notre Dieu tient le monde entier dans sa main. Lorsque vous avez la lumière, vous n'avez plus rien à craindre. Lorsque vous avez la lumière, vous n'avez plus rien à craindre. C'est le cas de notre bien-aimé Pierre, lorsqu'il était en prison. Nous allons lire cela. Le fait qu'on lise cela dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 12, verset 7. Nous allons lire avec, d'abord dans la version de la Bible des aventures avec pasteur apôtre maman Séraphine. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons au nom de Jésus-Christ. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Oui, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux commencer par lire le verset 6 pour arriver au 7. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Qu'est-ce que nous voyons ici, bien-aimés? Nous voyons ici que Pierre était au fond de la nuit, des ténèbres. Pas seulement la nuit naturelle du monde, physique, mais il était dans une prison où il n'y a que la mort qui l'attendait. La Bible dit qu'il était même lié de deux chaînes, entouré de deux soldats à l'intérieur et des gardes à l'extérieur qui gardaient la prison. Donc il était dans un endroit où on ne peut jamais sortir, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que la mort. Mais la Bible déclare, l'ange, au verset 7, la Bible déclare, et voici un ange du Seigneur survint, comme au temps de la naissance de Jésus-Christ. Et une lumière brilla, resplendissant dans la prison. Lorsque la lumière est entrée dans la prison, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, les chaînes tombèrent de ses mains. Lorsque la lumière est avec vous, aucune chaîne, aucun lien, aucune prison, aucun gardien de prison, aucun geôlier ne peut plus vous garder prisonnier. Aucune condamnation ne peut plus vous maintenir limité. Parce que la lumière, ce n'est pas la lumière de ce monde, c'est la lumière céleste. Ils étaient confinés dans la chambre haute, tremblotant, croyant que Jésus-Christ est mort. Ça, ne connaissant pas que Jésus-Christ est la lumière. Tout d'un coup, la lumière a apparu dans la chambre avec la présence de Jésus-Christ glorieux. La joie est entrée. La Bible nous dit, Pierre lié de déchets, dormait. Il avait le sommeil, malgré la prison, malgré la nuit, les ténèbres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait le sommeil. Qui peut dormir quand tout va mal? Qui peut dormir quand on lui annonce que tu as le sida? Qui peut dormir quand on lui annonce qu'il te reste que 20 jours de vie? Qui peut dormir? Il n'y a que celui qui a rencontré la lumière, qui connaît la solution, qui à chaque problème, il y a la solution. À chaque question, il y a la réponse. Jésus est la réponse à ton problème. Jésus va apporter la joie là où personne ne peut amener la joie ni la lumière. Jésus est la solution à ton problème. Répète après moi. Jésus est la solution à mon problème. Jésus est la solution à mon problème. Oui, si tu le dis avec foi, ton Lazare va ressusciter. Parce que quand Jésus a crié, Lazare sort. La Bible nous dit que le mort est sorti des ténèbres. Il est venu à la vie, à la lumière. Tout ce qui est caché en toi, te faisant du mal que tu ne connais pas, va sortir de ta vie. Parce que la lumière doit éclairer ton intérieur. Ton Père Céleste doit demeurer dedans. Il est plus grand que les ténèbres qui t'entourent. Il est plus puissant que toute la puissance de ce monde. C'est parce qu'il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, bien-aimé. La lumière amène la puissance de Dieu. Parce que la Bible déclare, l'évangile c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Tu croupis dans la pauvreté. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en toi.
Tu es derrière les autres. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Tu es surplanté par tes collègues. Ils prennent ta place. Oh, bien aimé, toi qui devais être la tête et non la queue. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Tu vis sous les ténèbres de ta famille, en train d'avoir peur de l'oncle du village. Parce que l'oncle a dit ceci, l'oncle a dit cela. Dieu le met dans le Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas encore la lumière en toi. Pierre a dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Toi qui continues encore à obéir à l'oncle du village, à ton chef du village, il te dit qu'il y a maintenant les chefs suprêmes depuis il y a 2000 ans. Il règne dans ce monde. Il éclaire le monde. C'est lui qui marche sur toute domination, sur toute autorité, sur toute principauté, que personne ne te dicte plus. C'est ce que tu dois faire. Il n'y a que la lumière, c'est qui doit te guider, qui doit t'éclairer. Comme la lumière a guidé les mages jusqu'à rencontrer Jésus. Ils étaient dans la joie. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Oui, tout adorateur ne vit que dans la lumière. Tu ne peux pas adorer Dieu quand tu es dans les ténèbres, parce que tu ne les connais pas. Ne peut connaître Dieu, il n'y a que celui qui a la joie. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car c'est mon Père qui t'a révélé la lumière dans ce monde. À partir de maintenant, tu ne marcheras plus comme les hommes de ce monde. Tu vas marcher maintenant comme un enfant de Dieu. Tu es la lumière de ce monde. Jésus a fait de toi une flamme de feu. Tu vas éclairer et tu vas terroriser. Cette grâce est en toi, bien-aimé, toi qui écoutes ce message. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire toute personne. Crois en Jésus et tu verras cette lumière. Crois en Jésus et sera fini ton désert. Crois en Jésus et tu marcheras sur l'eau, sur le fleuve, comme Pierre a marché sur l'eau lorsqu'il a crié en Jésus. Jésus a dit, viens, marche sur l'eau. Il a crié en Jésus, il a marché sur l'eau. Tu vas marcher sur tes problèmes. Si tu crois en Jésus, Jésus est la lumière. Il va te montrer que tu es capable. Tu ne penses que le monde déclare que tu es incapable, inapte. Tu es capable de vaincre Goliath. Tu es capable d'être la tête. Tu es capable. Si tu reçois cette lumière va changer ta vie. Là, on ne te voyait pas, on va te voir. Personne ne voyait David. Pourtant, il vivait. Personne ne le voyait. On l'a négligé. Pendant l'éternel, on ne peut pas te voir. Mais lorsqu'il a vaincu Goliath au nom de l'éternel, David a été vu de tout le monde. Et il est temps maintenant que les gens voient ce que Dieu a mis en toi. Que les gens voient ta destinée maintenant. Que les gens voient ce que Dieu est en toi. Ce que Dieu est Dieu en toi. Il est temps pour toi maintenant de dire que Jésus-Christ est ma vraie lumière. À toi la gloire, Père, à toi la puissance. Avec la de grâce, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié, Père, et nous disons tous Amen. Amen. On applaudit pour les rois des rois, Seigneur des seigneurs.